Alors l'application de produit scalaire, on va en voir trois. D'abord le calcul de distance, c'est ce qu'on appelait le théorème d'Al-Kashi ou le théorème de Pythagore généralisé. Alors ça part d'une identité remarquable qui devrait s'afficher là, voilà. Donc identité remarquable qu'on avait déjà vue, donc enfin, c'était la conséquence de l'identité remarquable dans laquelle j'ai remplacé u-v au carré par le carré des normes. Donc il faut juste remarquer que le produit scalaire peut aussi s'exprimer en fonction du cosinus. Je remplace dans l'expression dessus et j'obtiens une relation entre des distances et le cosinus. Alors la situation, normalement, le vecteur u-v devrait s'afficher. Donc quand j'ai deux vecteurs que j'ai représentés, voilà, u et v, u-v c'est ce qu'on trouve en rouge ici, c'est bien -v plus u, donc c'est le vecteur cb en l'occurrence. Alors il suffit d'appeler petit a la distance bc, donc la norme de u-v sur la figure, petit b la distance ac, donc on prend toujours la lettre qui est opposée, hein. Petit b la distance ac, donc vecteur v ici, et petit c la distance ab, le vecteur u. Donc quand je remplace là-haut, j'obtiens ce qu'on avait déjà vu en classe, donc a au carré est égal à c au carré moins 2bc fois le cosinus plus b au carré, donc qu'on appelait à mon époque le théorème de Pythagore généralisé, tout simplement parce que dans le cas particulier où a est un angle droit, donc le cosinus est égal à 0, on retrouve le théorème de Pythagore. Voilà, alors on peut faire le même raisonnement à partir du segment B, on trouverait l'équivalent qui serait ici, et même chose à partir du point C. Donc voilà trois applications, trois façons de formuler ce qu'on appelle le théorème d'Al-Kashi. Alors une application, c'est quand on connaît deux distances et un angle, ce qui est le cas ici. Donc le but c'est de calculer la distance BC. Donc la distance BC, si j'applique le théorème d'Al-Kashi, oui, je pense que c'est un théorème, oui. Donc BC au carré est égal à AC au carré moins le produit des distances, enfin 2 fois le produit des distances fois le cosinus plus AB au carré. Je remplace donc AC par 1 plus racine de 3 et AB par racine de 2. Je fais le calcul et je développe tout. J'obtiens que BC au carré est égal à 4 et ça me suffit pour calculer la distance BC qui est égale à 2 en l'occurrence. C'est donc la première application du théorème, enfin du produit scalaire. Alors deuxième application qu'on a déjà fait aussi lundi sans le dire, c'est calcul de l'angle. Donc là je pars essentiellement du produit scalaire qui s'exprime en fonction du cosinus. Alors bon, si les deux vecteurs sont non nuls, donc si les normes sont non nulles, je peux diviser par les normes, j'obtiens l'expression du cosinus en fonction du produit scalaire et du produit des normes. Alors ça, vous reverrez ça plus en détail dans l'enseignement supérieur, vu que la définition du cosinus changera, et c'est non pas enfin vous verrez plus tard, dans certains cas, le cosinus sera défini à partir d'un produit scalaire sous cette forme-là. Alors, un exemple, on a déjà vu l'équivalent en plus compliqué lundi, donc je vais prendre un exemple très soft pour illustrer le cours, c'est quand on connaît les coordonnées de 3 points, qu'on veut calculer un angle. Alors, la page suivante la voici, donc voilà la figure correspondante, donc c'est l'angle qui est marqué à votre droite, qu'on veut calculer, donc on va calculer son cosinus. Alors, j'ai besoin du vecteur CA. Voilà, voici les coordonnées, on peut vérifier sur la figure, hein, c'est bien 8 cases à droite et 4 en bas. Le vecteur CD, le voilà. Et donc j'ai calculé les 3 éléments qui m'intéressent pour trouver le cosinus, à savoir le produit scalaire CACD, donc on le trouve, ça fait 60. La norme de CA, on fait comme lundi, on va prendre CA au carré et on va prendre la racine, donc CA au carré, ça fait 8 au carré plus moins 4 au carré. Après simplification, 4 racine de 5. Même raisonnement pour CB. On trouve A et on applique la formule qui était sur la page précédente. Donc produit scalaire sur produit des normes. Donc 60 sur 4 racine de 5 fois 3 racine de 10. On obtient, après simplification, racine de 2 sur 2. Je l'avais choisi exprès. Donc on trouve pi sur 4. Vous pouvez vérifier que l'angle est bien un angle de pi sur 4. Voilà. C'était donc le deuxième exemple. Troisième exemple, une chose qu'on avait déjà vue il y a très longtemps, les formules trigonométriques. Alors, ça va bien s'afficher. Voilà, les formules trigonométriques, c'était le cosinus de A plus B, cosinus de A moins B. Alors, là, je me place sur le cercle trigonométrique. Donc, sur le cercle trigonométrique, si les points M et N sont les points d'abscisse curviligne A et B, donc les coordonnées du point M, c'est bien cosinus de A, sinus de A.
les coordonnées du point M, c'est bien cosinus de B, sinus de B par définition du sinus et cosinus. L'angle entre les deux, on l'utilisera après. L'angle entre les deux vecteurs, c'est bien A moins B. Alors, dans un premier temps, je suis dans un repère orthonormé, donc je peux utiliser le produit scalaire, on peut calculer le produit scalaire OM, ON à l'aide des coordonnées, donc les vecteurs OM, ON, mêmes coordonnées que les points M et N. Donc le produit scalaire, on trouve directement cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Ça, c'est en utilisant les coordonnées des vecteurs. Si j'utilise la formule du cosinus, je retrouve toujours la même formule qu'on a vue avant. Donc le produit des normes fois le cosinus. Bon, là, il se trouve, on est sur le cercle trigonométrique, donc les normes des vecteurs OM et ON, c'est égal à 1. Donc on va trouver le cosinus de l'angle entre les vecteurs, donc cosinus de A moins B. Donc deux façons de calculer le même produit scalaire, donc ça veut dire que le résultat est le même. Donc on va trouver que cosinus de A moins B est égal à cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B, ce qu'on avait déjà vu il y a quelques temps, sauf que là, ça donne un moyen plus rapide pour le retrouver et plus rapide pour le retenir surtout. Donc, si on a bien en tête que le produit scalaire c'est xx' plus y', donc on retient beaucoup plus facilement la formule du cosinus A moins B, vu que c'est l'application directe du produit scalaire. Alors si je remplace B par moins B, donc j'obtiens cosinus de A plus B, le cosinus ne change pas, le sinus change de signe, donc j'obtiens la deuxième formule qu'on avait vue. Alors après, j'ai pas mis le détail, mais on peut, à l'aide du fait que sinus de pi sur 2 moins A est égal à cosinus de A, on retrouvera facilement sinus de A plus B, sinus de A moins B. Voilà, donc c'est des formules que désormais on est censé savoir. Jusqu'à présent, je vous avais dit qu'il fallait savoir les utiliser, mais pas forcément les apprendre par cœur. Désormais, il faudra les savoir, vu qu'il n'y a aucune excuse quand on connaît toutes ces formules du produit scalaire. Voilà.